Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Israël et contrairement à Myriam de la chaîne Cinéma Gourmand et Pensée Balagan, Balagan, en fait je sais pas comment ça se prononce mais je sais que c'est de l'hébreu et ça c'est déjà pas mal. Je voulais d'ailleurs profiter de cette vidéo pour faire un peu de promotion pour sa chaîne mais bon je viens d'apprendre qu'elle est en pause. Donc voilà, on n'est pas sûr d'avoir de nouvelles vidéos et c'est bien dommage. Bref, je vous mets quand même le lien vers sa chaîne en description. Sait-on jamais. J'en profite au passage pour faire un petit coucou à Souffleur de Coffret, au Cinéma d'Emdol, à Cédric de la chaîne Une Séance, Une Critique, et à June Melon, qui passe de temps en temps, et ça fait toujours plaisir de le voir par ici. Bref, ce sont tous des petites chaînes, sauf un. Ce sont tous des types sympas, sauf un aussi, mais je dirais pas lequel, attention. En fait, je déconne, ils sont tous sympas. Et puis voilà, quoi. Je mets aussi les liens vers leur chaîne en description. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mais bon, c'est pas tout ça. On est quand même là pour parler du cinéma israélien et pas des youtubeurs que j'aime. Même si quand même le point commun entre les petits youtubeurs et les israéliens, c'est qu'on se soutient quand même vachement tous ensemble. Blague mise à part, retournons un peu vers le sujet et parlons de ce que je connais du cinéma israélien qui pour moi se résume en deux noms. Il y a Avi Mograbi avec son film Pour un seul de mes deux yeux et Harry Folman à qui on doit Valse avec Bachir et aussi le plus sous-estimé Le Congrès. C'est un film excellent et je pense que je vais en reparler dans un Pourquoi il faut voir. Récemment j'avais aussi adoré le film Synonyme qui raconte l'histoire d'un jeune Israélien qui fuit son pays pour venir s'installer en France. Et le film que j'ai choisi va lui aussi parler d'immigration puisqu'il s'agit du film Va, Vie et Devient qui a gagné le César du meilleur scénario original en 2006. On va voir ce que ça donne. Heat. Shlomo, je te présente tes parents adoptifs. Yael et Yoram Harari. Les gens ne sont pas heureux à Jérusalem. Comment tu me parles, toi? Laisse-le, arrête, Yoram! Pourquoi la police? Laisse-le! Pourquoi la police? Mon fils sera pas un voyou, t'as compris? Je suis pas ton fils. Le film débute sur le vol gracieux d'un aigle au sein de montagnes escarpées. Un texte apparaît à l'écran, il s'agit d'une citation de la Torah qui nous dit « Je vous ai porté sur les ailes d'un grand aigle pour vous faire venir jusqu'à moi ». Et c'est là qu'on se rend compte que Gandalf était probablement juif. Une voix off va ensuite nous parler des juifs éthiopiens. Ce sont des grands oubliés de l'histoire, mais ils ont quand même une envie, c'est de rentrer chez eux à Jérusalem. On a ensuite des détails historiques sur cet exode des juifs éthiopiens jusqu'à Jérusalem, puisqu'il y a une mission de rapatriement menée en 1984 par les Américains avec le Mossad israélien qui avait pour but d'expatrier le plus de juifs éthiopiens possible de l'Éthiopie qui était à l'époque sous domination russe, il me semble. On apprend que cet exode a forcément été un peu compliqué, que ça a été très difficile, du moins aussi difficile que les pays qu'ils ont dû traverser pour rejoindre le Soudan. Parce qu'en fait, il y a des camps qui ont été installés au Soudan pour faire un pont aérien permettant justement de ramener ces juifs éthiopiens en Israël. Et le film va vraiment débuter dans ces camps où on va assister à une mère qui va perdre son enfant et le tout accompagné d'une musique avec plein de violons. Bref, vous l'aurez compris, on n'est pas dans la gaieté avec ce film et c'est justement ce qui m'a le plus ennuyé. Autant historiquement c'est super cool de s'intéresser à cette période historique qui est quasiment, voire totalement oubliée, autant scénaristiquement l'idée de suivre un jeune africain non juif qui doit s'intégrer à Israël, c'est une bonne idée, mais autant le traitement est vachement lourd. On a tout ce que je n'aime pas dans les films dramatiques, la musique plein de violons,
le personnage qui tout saute sur un plan et 2 minutes après il meurt d'une grave maladie, et puis bah, surtout cet enchaînement de malheurs perpétuels qui suit le protagoniste, qu'il met toujours en difficulté, ce qui fait qu'à la fin bah, ça devient à la fois pénible et puis bah, plus du tout crédible. Et en plus cinématographiquement le film n'apporte pas grand chose. Les images sont assez lisses à part éventuellement le début dans les camps, le jeu des acteurs est pas fou. Bref, j'avais par moments l'impression de me retrouver face à un téléfilm mélodramatique plutôt qu'à une véritable œuvre cinématographique. On sent que tout a été bien calibré pour plaire à un plus large public, mais du coup, bah, le film en pâtit et il manque d'audace, d'originalité et d'identité. Bon, il y a éventuellement quelques passages qui sont sympathiques, comme le début de l'adolescence du personnage principal, par exemple, mais bon, c'est pas ça qui va faire décoller le film, d'autant plus quand on retrouve le personnage 10 ans après et que personne n'a pris une seule ride. Bref, je regrette vachement d'avoir choisi ce film, surtout qu'il dure 2h20 et que 2h20, bah ça fait beaucoup de temps. Et tout ça pour une fin toute pourrie et téléphonée au possible. Moi je dis bravo au César pour avoir choisi ce film comme meilleur scénario original. Il devait vraiment pas y avoir beaucoup de choix cette année. Bon allez, je pense que vous avez compris que je n'ai pas du tout aimé ce film, donc je vais arrêter là ma critique parce que bah, ça sert à rien de s'acharner davantage, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau film, pour un nouveau pays, et cette fois on va en Italie. Bisous.